Alors je vais vous envoyer en même temps que l'énoncé la correction des exercices sur le principe d'inertie. Alors on nous dit que pour s'entraîner sur Terre, un parachutiste s'exerce en soufflerie. Une hélice souffle de l'air vers le haut, ce qui maintient le parachutiste en l'air. Une fois stabilisé, il est immobile dans le référentiel terrestre. Le vent exerce alors sur lui une force de 700 Newton. Alors quelles sont les forces exerçant sur le parachutiste? Donc forcément, un objet au voisinage de la Terre, il est soumis à son poids. Donc on a le poids, une force verticale dirigée vers le bas, et on a la force qu'exerce le vent de la soufflerie, qui est une force verticale vers le haut. Alors que peut-on dire de ces deux forces? On nous demande de justifier. Ce que nous dit l'énoncé, c'est qu'il est immobile dans le référentiel terrestre. Et donc d'après le principe d'inertie, un système qui est immobile dans le référentiel terrestre, il est soumis à des forces qui se compensent. Donc la force F et le poids P se compensent. Alors dessiner ces forces sur le dessin à l'échelle, 1 cm pour 350 newtons. Donc on a une force qui vaut 700 newtons, la force F dirigée vers le haut. Comme elle se compense, le poids lui il est dirigé vers le bas et il vaut 700 newtons également, pour pouvoir la compenser. D'après l'échelle indiquée, ça nous fait deux forces de 2 cm. Donc on a quelque chose qui a cette tête-là sur le schéma. Alors ensuite on nous demande de calculer la masse du parachutiste, sachant que G vaut 9,8 Newton par kg. Donc on a P qui est égal à M fois G. M ça va donc être P sur G, donc j'ai une force de 700 Newton divisé par G qui vaut 9,8 et je trouve 71,4 kg. Alors son entraînement terminé, le parachutiste fait un saut réel. Il saute d'un hélicoptère en vol stationnaire à une altitude de 3800 mètres. Il chute parachute fermé pendant une vingtaine de secondes. Puis au bout de 20 secondes, il ouvre son parachute. Alors nous on s'intéresse à la phase avant qu'il ait ouvert son parachute. La courbe suivante donne l'évolution de sa vitesse. On a quelque chose qui a cette forme-là. Alors faire le bilan des forces exerçant sur le parachutiste. On va avoir le poids P, force verticale dirigée vers le bas, et la force de frottement que va exercer l'air sur le parachutiste, qui va être verticale vers le haut. Alors cette force de frottement, elle varie, elle est proportionnelle en fait à la vitesse du parachutiste. Alors, en fait, elle va pas avoir une valeur qui va être constante. Alors question 6, on nous demande comment évolue la vitesse du parachutiste pendant le saut. Ce qu'on voit, c'est que la vitesse au début elle est nulle, et puis à mesure qu'il descend, il tombe de plus en plus vite. Mais on constate que à partir de grosso modo 14 secondes, sa vitesse cesse d'augmenter. Il chute à vitesse constante. Alors question 7, sachant que la force qu'exerce l'air sur le parachutiste est proportionnelle à sa vitesse, expliquez l'évolution de la vitesse de 0 à 14 secondes, puis de 14 à 20 secondes. Comment qualifier le mouvement dans ces deux intervalles de temps? Alors au début il saute. La force de frottement, elle est proportionnelle à la vitesse. Au début sa vitesse elle est nulle, donc il n'y a pas de force de frottement. Donc notre parachutiste, au tout début, il va être dans cette situation-là. Il va être soumis uniquement à son poids. Il va avoir un mouvement vertical, et ce mouvement il ne peut pas être rectiligne uniforme, puisqu'il n'y a qu'une seule force, donc il ne peut pas se compenser. Donc en fait il va avoir un mouvement qui va être rectiligne accéléré. Il va donc gagner de la vitesse. S'il gagne de la vitesse, la force de frottement, elle va apparaître et devenir de plus en plus grande. Donc on va être dans cette situation-là. Grosso modo, dans cette zone-là. Donc là ce qu'on a, c'est qu'on a deux forces qui s'exercent, mais ces deux forces, elles se compensent pas. Donc notre parachutiste continue à chuter, mais en fait, il va accélérer moins vite. Mais il continue à accélérer. Donc sa vitesse, elle augmente, mais elle augmente de moins en moins vite. C'est pour ça que la courbe... non, c'est pas celui-là. C'est pour ça que la courbe, elle a tendance à se tasser. Et donc, à mesure qu'il gagne de la vitesse, cette force, elle augmente, et à un moment donné, la force de frottement sera exactement égale au poids du parachutiste. Donc quand il sera dans cette situation-là, les deux forces, elles vont se compenser. Et si ces deux forces, elles se compensent, d'après le principe d'inertie, le parachutiste va adopter un mouvement rectiligne uniforme. Donc il tombe verticalement, mais à vitesse constante. Et c'est donc ce qu'on observe sur cette partie de la courbe. Alors, l'exercice numéro 2. Donc la voiture.
Donc elle roule à vitesse constante sur une route horizontale, la masse de la voiture c'est 900 kg, la force de frottement qu'exerce l'air sur la voiture vaut 7000 N. Alors calculer la valeur du poids, donc on prendra G qui vaut 10 N par kg, donc P c'est M fois G, donc M c'est 900, G c'est 10, donc ça nous fait 9000 N. Alors faire le bilan des forces qui s'exercent sur la voiture. On va voir le poids, la force de frottement dont on nous parle, la force motrice qu'exerce le moteur sur la voiture pour la faire avancer, et la réaction de la route. Donc ça nous fait 4 forces. Alors que peut-on dire de ces forces? On nous demande de justifier, ces forces elles vont se compenser, parce que la voiture elle roule à vitesse constante sur une route horizontale. Donc elle a une trajectoire qui est rectiligne, et une vitesse constante. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme, donc d'après le principe d'inertie, si le système a un mouvement rectiligne uniforme, c'est qu'il est soumis à des forces qui se compensent. Donc, si on trace nos différentes forces à l'échelle, donc là j'ai une force qui vaut 7000 N, donc ça faisait 3,5 cm, j'ai le poids qui vaut 9000 N, donc ça fait 4,5 cm, j'ai une force motrice F qui est horizontale, et la réaction de la route qui est verticale. Ces forces elles se compensent, donc forcément la force motrice elle va valoir 7000 N comme la force de frottement, et la réaction de la route elle va valoir 9000 N comme le poids de la voiture. Donc là, on a répondu à la dernière question. On déduit la valeur de la force qu'exerce le moteur sur la voiture, la force motrice, elle est égale à la force de frottement, donc elle vaut 7000 N également. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, et peut-être qu'on se verra l'année prochaine.